Dans le cadre de la préparation de cette chronique, Fred a subi de sérieux sévices mentaux. It's me, Mario! Nous vous remercions pour votre compréhension. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi à moi de vouloir faire une chronique sur les adaptations au cinéma de jeux vidéo? Si je voulais me faire mal, il aurait été plus rapide que j'écoute un album de Zaz par exemple. Mais bon, revenons au sujet qui nous intéresse. Et à tout seigneur, tout honneur. Super Mario Bros fut le premier jeu vidéo à être adapté au cinéma pour le plus grand plaisir des gamers des années 80-90. Il faut savoir que les jeux vidéo à l'époque n'étaient pas démocratisés comme aujourd'hui et que l'arrivée sur les écrans de Super Mario fut un événement considérable. Oui, ce fut une bouse interstellaire qui souilla nos premiers émois vidéoludiques. Ah mais moi c'est vers mes 8 ans et devant ce film que j'ai découvert ce que ça faisait de se faire prendre sans vaseline. Le scénario semble être écrit par des mecs sous substance pas très légale. Pour aller dans le bon goût, les champignons magiques du jeu deviennent ici une mycose géante, qui s'avère être en fait le père de la princesse Peach. On a Mario et Luigi qui dégomment le roi Koopa à la fin du film à grand renfort de Nintendo Scope. D'ailleurs dans le film, les deux frangins se voient affublés du nom de famille Mario. Oui, en plus de compliquer la vie administrative, c'est du grand n'importe quoi car Shigeru Miyamoto, créateur du plombier, affirma lui-même que Mario n'avait pas de nom de famille. Et Yoshi, putain, Yoshi quoi, le dinosaure tout mignon dans le jeu. Mais regardez un peu ce qu'ils en ont fait. Alors certes, l'univers de Mario est difficilement transposable sur grand écran, mais je pense qu'il y avait quand même d'autres solutions que de se retrouver avec un Total Recall dégueulasse pour les gosses, non? Je l'ai rematé pour préparer cette chronique. Sans déconner quoi, j'avais juste envie de me fouetter avec du boudin après. A partir de là, bon nombre d'adaptations suivirent le même destin, à savoir partir d'un putain de jeu à succès et en faire un nanar ultime. Comme Double Dragon par exemple, avec Marc Dacascos, Scott Wolf, Alyssa Milano et Robert Patrick. Robert Patrick qui a interprété le T-1000 dans Terminator 2 quand même, hein. Oui, le casting est plutôt sympa. Mais les dialogues et les jeux d'acteurs sont dignes d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. Et les combats, on a juste l'impression qu'ils sont chorégraphiés par Kamel Wally. Mais il y a quand même pire. Allez, je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Allez, on va jouer à un petit jeu, on va tenter d'énumérer tout ce qui va pas dans ce film en un temps record. Guile, héros du film. Ryu et Ken ne sont plus des maîtres en arts martiaux mais juste de losers. Dalsim devient professeur Dalsim. Nash, le meilleur ami de Guile, se transforme en Blanca. Non mais sérieusement quoi. Saga, qui est juste une armoire à glace dans le jeu, mesure ici 1m50. Honda, sumotori japonais, devient hawaïen. On sait pas pourquoi. Je ne m'attarderai pas sur Raul Julia qui interprète le rôle de Bison et qui, en apportant un jeu totalement parodique, colle parfaitement à un film qui se veut pourtant sérieux et qui atteint son but aussi bien que je vise les chiottes quand j'ai une demi-bouteille de vodka dans la tronche. Donc après Street Fighter, il était logique de se dire que les jeux vidéo transposés au cinéma c'était Game Over. Et là, je vais sûrement m'en prendre plein la tronche par bon nombre d'entre vous, mais je trouve que Mortal Kombat est la première adaptation d'un jeu vidéo réussi au cinéma. Non, mais attendez un peu avant de me traiter de connard inculte quand même. Le scénario sur fond de tournois d'arts martiaux et de fin du monde est classique, mais efficace. Les chorégraphies lors des combats sont super rythmées, et le casting est également un point positif car on reconnaît facilement tous les protagonistes du jeu. Bon, ok, Christophe Lambert dans le rôle de Raiden au début, ça surprend, hein. Mais quand on voit son remplaçant dans Mortal Kombat Destruction Finale, qui au passage est un condensé de mauvais goût et de clichés tellement gros qu'on le croirait sponsorisé par Kodak, eh ben on peut pas s'empêcher de se dire que finalement Highlander, bah il passe plutôt bien dans le rôle. Ah, le fameux rire de Christophe Lambert qui inspira un sketch culte du pro du détournement Mosinor. Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein, ça c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Vous remarquerez comme moi qu'au départ, ce sont surtout des jeux de baston qui ont été adaptés sur grand écran. Avec une exception pour Wing Commander, mais est-ce bien utile d'en parler? Bon, je passerai volontairement sous silence Dead or Alive servant uniquement à se rincer l'œil sans culpabiliser d'aller sur YouPorn, ainsi que Tekken sorti directement en DVD aux États-Unis. Ça vous donne une idée de son intérêt. Par la suite, les différents scénaristes et producteurs comprendront l'enjeu de réaliser des adaptations fidèles et le niveau sera du coup quelque peu rehaussé. Bon, on touche pas les étoiles non plus, hein, mais on sort de la fosse sceptique, ce qui est déjà un grand pas en avant. Tomb Raider, Hitman et Max Payne sont de parfaits exemples d'un univers respecté, mais prenant toujours certaines libertés, ce qui au final donne des films en demi-teinte. Bon, je vais encore me faire des ennemis, hein, mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié Prince of Persia. Non, non, jetez rien, jetez rien. On est content de voir nos héros de pixels et de polygones prendre vie à l'écran, mais au final, bah ça nous fait toujours plus ou moins mal au cul. Bon, ok, parfois, on a juste le sentiment de se prendre carrément une bûche de Noël dans la fente. Pardon ? Vous pensez que je veux parler de Final Fantasy, les créatures de l'esprit?
Eh bah vous avez pas tort. Un film d'animation certes exceptionnel en termes d'image pour l'époque, mais qui au final n'a de Final Fantasy que le nom. Il faudra attendre bien des années et Final Fantasy Advent Children, qui lui est la suite directe du jeu culte Final Fantasy VII sorti sur PlayStation, pour avoir un vrai film de la franchise. Mais pour pousser encore plus loin le tronc d'arbre dans le cul de mamie, je pourrais par exemple citer Alone in the Dark, Blood Rain, Doom ou encore House of the Dead. Oui, après la baston, c'est le jeu d'horreur qui inspire les cinéastes. Et Christophe Gans nous offrira l'un des plus fidèles portages d'un jeu sur grand écran avec le film Silent Hill, qui à ce jour reste l'un de mes meilleurs souvenirs en termes de jeu transposé à l'écran. On ne peut malheureusement pas en dire autant de sa suite Silent Hill Revelations, ni de Resident Evil. Oui, ça y est, enfin, on y arrive. En tant que fan de la saga, je ne peux décemment pas encenser cette série de films qui viole sans cesse la création de Shinji Mikami. Alice, déjà, un personnage principal qui n'existe pas dans le jeu, et qui en plus vole la vedette à des personnages principaux comme Chris Redfield ou Léon Kennedy, et qui dans le film ont autant de charisme que j'ai le cul bronzé. Certaines scènes sont juste cultes pour les fous rires qu'elles procurent. Là franchement, on touche les étoiles quoi. Et d'un épisode à l'autre, les monstres changent sans aucune explication. C'est-à-dire qu'on n'a plus droit à des zombies, mais à des ganados. Et Wesker, oh putain Wesker, c'est le perso le plus classe et le plus badass de la saga vidéoludique. Et là, de le voir massacrer de cette façon à l'écran, putain mais ça me donne juste envie de chialer quoi. Merci et bravo à Sony qui détient les droits et qui réussit à nous pondre un film pire que le précédent à chaque fois. Bon, après les producteurs faut les comprendre, hein, ils sont pas si cons que ça non plus. On leur offre sur un plateau des personnages, un univers, un scénario. Ah bah ils peuvent prendre le tout, le mixer et rajouter un coulis de merde dessus. Ils savent très bien que les fans du jeu iront dans les salles de ciné et forcément que ça rapportera du pognon. Et ça risque de se vérifier par la suite avec les futurs films de The Last of Us et Uncharted. Sur ce, moi, je pars en convalescence pour me remettre de cette chronique. Toi, pendant ce temps-là, rien ne t'empêche de t'abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Hein. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Et ah mais non, j'allais oublier. Need for Speed, ça aussi, c'est un bon gros film de merde.